Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un aspect essentiel des enseignements islamiques qui soulève souvent des questions dans notre monde moderne, les directives concernant le couchage séparé des enfants, telles qu'enseignées par le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ce sujet peut sembler inhabituel au premier abord, mais comme tous les enseignements islamiques, il est ancré dans la sagesse et la compassion, visant à nourrir un environnement pur et sain pour les enfants à mesure qu'ils grandissent. Comprendre le raisonnement derrière ces directives peut fournir de précieuses informations aux familles musulmanes d'aujourd'hui, nous rappelant la sagesse intemporelle que l'on trouve dans les enseignements du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Un hadith essentiel à cet égard stipule « Lorsque votre enfant atteint l'âge de 10 ans, ordonnez-lui de prier et attribuez-lui un lit séparé », rapporté par Abu Daoud. Ce hadith ordonne clairement aux parents de prévoir des espaces de couchage séparés pour leurs enfants, garçons et filles, une fois qu'ils atteignent l'âge de 10 ans. Cette séparation, comme nous allons l'explorer plus en détail, n'est pas seulement une question de logistique, mais a de profondes implications pour leur développement moral et spirituel. La sagesse derrière cette instruction est multiforme. Premièrement, elle inculque un sentiment de pudeur et d'espace personnel dès le plus jeune âge. À mesure que les enfants grandissent, leur conscience de leur corps et de leur environnement se développe. Leur fournir leur propre lit reconnaît et respecte ce développement naturel. Deuxièmement, le fait de dormir séparément encourage l'indépendance et l'autonomie. Le fait d'avoir leur propre espace permet aux enfants de développer un sens des responsabilités envers eux-mêmes et leurs effets personnels. Cela favorise un sentiment d'individualité tout en restant dans le cadre de l'unité familiale. Section 4. Preuves et interprétations supplémentaires. Cette notion de maintien de limites physiques est également soulignée dans d'autres hadiths, comme celui rapporté par Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, ou le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans, et corrigez-les s'ils ne prient pas à l'âge de 10 ans, et séparez-les dans leur lit. » Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Des érudits islamiques respectés, comme l'imam An-Nawawi, ont interprété ce hadith comme soulignant l'importance de cultiver un sentiment de haya, ou pudeur, au sein du foyer. La séparation des espaces de couchage des enfants est considérée comme une étape cruciale dans la culture de cette valeur islamique essentielle. Section 5. Pertinence dans la vie contemporaine. Dans le monde d'aujourd'hui, où les familles sont confrontées à des situations de vie et à des influences culturelles diverses, l'essence de cet enseignement reste pertinente. Si l'âge spécifique mentionné dans le hadith peut nécessiter une adaptation en fonction des circonstances individuelles et des normes culturelles, le principe sous-jacent de promotion de la pudeur et de l'espace personnel reste crucial. Les parents peuvent donc mettre en œuvre ces directives en prévoyant des chambres séparées lorsque cela est possible, ou en créant des espaces désignés dans les chambres partagées. L'essentiel est de créer un environnement qui respecte l'indépendance et l'intimité croissante des enfants, tout en favorisant leur développement moral. Section 6. Une prière pour la guidance. Qu'Allah nous accorde la sagesse et la compréhension nécessaires pour mettre ces enseignements en pratique dans nos vies et élever nos enfants avec le même amour, la même sollicitude et la même orientation que le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a incarné. Que nos foyers soient des havres de paix, de pureté et d'éducation juste.